Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies de la semaine. C'est rare que je les fasse, mais là j'avais envie de vous les faire. Ne me demandez pas pourquoi ni comment, en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu les choses aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'on a à découvrir sur cette semaine. Qu'est-ce qui peut se passer ou ne pas se passer justement. Alors... j'ai choisi l'oracle de Bella. Hop là. Bon. Première carte que je vois, c'est les blocages. Eh ben. Mais bon, pas de panique. Ici, on me dit qu'il y a eu des blocages. Il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de périodes où on se cherchait un petit peu. D'accord? Ça peut me parler de plusieurs situations. Ça peut me parler de blocages au niveau professionnel, au niveau sentimental. D'accord? Il y a une situation instable qui est là. D'accord? On me dit par contre qu'il y a des compromis qui vont pouvoir être trouvés. On me dit ici de garder espoir par rapport à ces énergies de la semaine. Tiens, j'ai envie de les mettre à côté comme ça. Vous savez que moi, j'ai pas de règles dans mes tirages par rapport au positionnement des cartes. J'aime beaucoup me laisser guider. Alors, ici, on me dit, voilà, malgré les instabilités, les va-et-vient, on me dit ici qu'il y a de l'espoir. Vous allez trouver des compromis. On me parle ici du chiffre 11 et du chiffre 3. Le chiffre 3 peut nous parler de communication ici, d'accord? Mais ça nous parle aussi du chiffre 11 pour les relations en lien d'âme, vous l'aurez deviné. Alors, comment va évoluer cette semaine? Cette semaine, du coup, on est bien du 14 au 20, d'accord? Du 14 au 20. Ici, on me dit, ouf, il y a des pauses, il y a des arrêts, il y a des ruptures. Ben, ok. Ok. Allez, on va continuer, on va regarder un petit peu. Ici, ça peut me parler effectivement la fin d'un cycle. On est à l'automne, hein, on est bien au mois d'octobre. Ici, c'est bien dans cette semaine ici. On me dit il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle par rapport à quoi? Ici, on me dit que toutes ces instabilités, c'est les va-et-vient, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait une rupture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément que dans votre vie avec la personne avec qui vous vivez, parce que je sais que vous allez déjà parler au niveau sentimental en priorité, hein, on me dit ici que justement cette instabilité, ces va-et-vient, va pouvoir peut-être enfin se terminer parce qu'il y a une personne ici qui va enfin comprendre que le passé appartient au passé. Qu'il y a vraiment une rupture qui s'acte, qui se signe, d'accord? Et qu'en fait, quelqu'un qui peut arriver à faire le deuil de cette situation. On est à la fin d'un cycle ici, d'accord? On comprend que tout ce qui était en pause, donc peut-être pour une personne qui était en énergie tierce, en triangulaire, où il y avait plusieurs personnes, peut-être que cette personne va comprendre que si elle veut aller vers des compromis avec la personne qu'elle aime, la nouvelle personne, il va falloir tirer un trait sur le passé, d'accord? Ça peut être aussi au niveau professionnel où on signe la fin d'un contrat. On stoppe tout, d'accord? Ça peut être une rupture de contrat, une rupture peut-être par rapport à quelque chose où on n'arrivait pas à se décider, l'achat de quelque chose où on met fin, par exemple, au compromis qui était signé, d'accord? Bon, vous aurez compris que quand même, ça, j'ai l'impression, on parle quand même de réconciliation, de compromis. Ça peut être aussi au niveau des fois des décisions juridiques, d'accord? Des décisions juridiques avec un notaire, par exemple, des papiers qui traînent, qui sont longs à arriver, c'était instable, d'accord? Un coup, vous disiez oui, ça va se signer, un coup, ça ne se signait pas, etc. On me dit ici que vous avez gardé espoir et qu'effectivement, il y a la fin du cycle, du va-et-vient qui arrive. On va voir comment ça évolue. On voit qu'après l'automne, il y a des choses qui vont se passer avec la carte de l'hiver. Donc, tout suit son cours, d'accord? La paix, la réconciliation, pour moi, c'est pas avant cet hiver. L'hiver, vous affolez pas, c'est bientôt quand même. Hein.
mais effectivement, il y a des choses qui sont gelées. C'est la fin d'un cycle. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici parce que c'est gelé, c'est terminé. Voilà, c'est fini. D'accord? C'est une personne qui comprend que non seulement c'est la fin d'un cycle, mais que c'est terminé parce que tout est gelé. C'est figé. Cette période du passé est complètement figée, les amis. D'accord? On ne revient pas sur le passé. Hein. On a beau regretter, faire ce qu'on veut. Donc, c'est où on va vers l'avant. Hein. On va en avant, on met du mouvement en avant et on se crée une nouvelle vie. On essaie d'être heureux différemment. Ou alors, on reste là à ruminer. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Vous aurez bien compris. Ouais. Il y a, bien sûr, des choix à faire, justement, suite à cette rupture. D'accord? Suite à la fin de tout ça, il y a des choix à faire. Et en fait, les choix à faire, c'est peut-être une personne qui va vous les imposer aussi, parce qu'elle en a peut-être marre d'attendre, ou qui va vous dire, bon, ben maintenant, voilà. Est-ce que tu veux la stabilité? Voilà, justement. Le problème de l'énergie de départ, c'était l'instabilité. Là, on nous dit qu'on fait le choix d'aller vers quelque chose de plus cocooning, de plus sympa. On construit pas un foyer, on construit un château, on construit de la stabilité, on construit comment on dit, des remparts. On construit quelque chose où on est bien, où on est protégé. D'accord? Donc en fait, ici, cette personne de qui on parle, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne à qui vous pensez, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, peu importe, vous saurez, vous, à qui ça s'adresse, ce tirage. Mais ici, on me dit quoi? En fait, ici, on a le choix entre l'instabilité, les va-et-vient, ou alors quelque chose de paisible, avec la carte de la paix. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Est-ce qu'on veut une situation complètement bloquée ou est-ce qu'on veut au contraire des moments de bonheur? Il y a un moment, il va falloir se positionner, hein, là. Il va falloir se positionner, c'est-à-dire où on met fin à tout ce bordel et on avance vers quelque chose de beaucoup plus sympa, ou alors ben, on reste dans ces blocages, mais par contre, si c'est par rapport à une autre personne, la personne, à mon avis, elle n'attendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre ici. On me dit ici qu'il est temps de mettre en place, avoir beaucoup plus de volonté, de s'imposer. La carte du roi ici, c'est de faire des choix avec maturité aussi, on me dit. D'accord? Ça peut être un homme de justice qui intervient pour signer des papiers de divorce ou un notaire hein, pour signer des papiers, peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est possible, mais on me dit ici que si vous avez la volonté ou que cette personne qui doit mettre en place ce changement, il faut qu'elle ait la volonté. Et il faut surtout qu'elle prenne un petit peu de maturité. Pourquoi? Parce que le roi, c'est le plus vieux hein, dans les tirages. Il n'y a pas le grand... Enfin, des fois, si, dans certains oracles. Mais là, on me dit qu'il faut prendre des décisions avec maturité. On me dit parce qu'il y a eu trop de choses cachées et que là, en fait, il faut que cette personne se laisse guider par son intuition. Il y a des choses qui peuvent se passer pour la pleine lune, les amis. D'accord? La pleine lune, elle est cette semaine, elle est jeudi. Donc, il y a des choses à régler ou d'ici la pleine lune ou au plus tard après à la pleine lune. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont s'acter. C'est simple, je le redis, c'est où on reste dans ces anciens schémas, où on évolue. On me dit que ça a un rapport avec une union, d'accord? Donc, ça peut me parler de contrat professionnel, ça peut me parler, bien sûr, vous l'aurez compris, d'une union amoureuse, hein. Voilà, surtout dans les va-et-vient, ça ressemble quand même pas mal à un truc. Voilà, on me parle d'un engagement. Peut-être qu'il est temps maintenant d'aller vers un nouvel engagement, de prendre des chemins opposés à tout ce que vous aviez eu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui étaient toxiques, ou des personnes qui ne vous ont pas offert ce que vous souhaitez. Maintenant, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de stable dans votre vie qui vous apporte la stabilité du foyer, d'accord, qui vous apporte la sensibilité. Une personne qui arrive à lire en vous comme dans un livre ouvert, d'accord. Cette personne, des fois, ça nous fait peur parce que c'est vous avez peut-être peur que ce soit de la routine ou quelque chose de trop stable tellement parce que vous avez peut-être connu que des situations compliquées au niveau affectif. Je la prends parce qu'elle était vraiment sortie du tas. On me dit ici, ouais, on parle vraiment de cette personne mûre, d'accord? On me dit ici que
C'est bizarre, on parle d'intuition et de capacité ici. Hein. Alors, où c'est vous qui débloquez certaines capacités et vous allez vous apercevoir que se laisser guider par ses intuitions, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Peut-être que j'ai des personnes qui ouvrent les yeux par rapport à une relation amoureuse, hein, qui se sont laissées guider, qui ont rencontré cette personne, ils ne savent pas pourquoi ni comment, mais ils savent qu'avec cette personne, c'est la bonne. Hein, et voilà, ça, des fois, ça se ressent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça se vit, hein, voilà. Mais pour ça, il faut d'abord arrêter le passé. Ici, c'est clair, dans ce tirage, on a une ligne du passé, une ligne du futur. Voilà, c'est... Mais dans tout ce qui vient de passer, les va-et-vient, l'instabilité, tout, on vous dit bien que là, on vous dit arrêt, fin de cycle et arrêt encore une fois. Voilà les mots-clés que je retrouve sur ces cartes. Donc, si vous ne comprenez pas qu'il est temps de d'arrêter pour vous réconcilier et trouver des compromis et construire ce château, construire un avenir, être mature, trouver un engagement stable et serein, vous ne comprenez pas qu'il faut arrêter ça, bah après, moi, je ne peux pas... voilà, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. On me dit qu'il est temps de mettre des discussions à plat, des communications, d'accord, par rapport à ces choix. Peut-être que vous avez des peurs, vous n'osez pas mettre ces choix en place parce que vous avez peur que la personne vous bloque complètement. Peut-être aussi qu'il est temps de dire vos peurs, hein, à cette personne, de pourquoi vous ne vous engagez pas. Je dis vous, mais ça peut être la personne à qui vous pensez, hein, vous adaptez, d'accord ? Mais ici, on me dit, il y a besoin de discuter. Mais de discuter à cœur ouvert, les amis. De discuter à cœur ouvert. Pour prendre une voie différente, il faut dire vos attentes et vos peurs. Quand on se met avec quelqu'un, on met tout à plat. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans les secrets, dans les mensonges, dans la manipulation, dans la toxicité. C'est pourri, ça. C'est pourri. De toute manière, ça ira nulle part. Voilà. Pour accompagner des personnes qui sont en souffrance et en étant thérapeute, je peux vous dire que vous pouvez tout pardonner, au bout d'un moment, vous craquez, vous ne pardonnez plus. Voilà. Et même si vous avez aimé cette personne, il y a un moment où c'est comme ça, il y a un moment ça s'arrête. Et si vous êtes la personne qui manipule l'autre, qui écoute cette vidéo, eh ben, il n'y a aucun jugement de ma part. Si vous le faites, c'est certainement que vous avez des mots, hein, des blessures de l'enfance, des blessures, peu importe, de l'adolescence, de l'enfance, qui ont fait que vous vous mettiez dans cette phase de va-et-vient où vous ne voulez pas vous engager. Mais à un moment donné, même vous, ça va devenir intenable. Vous allez être de plus en plus mal. Donc en fait, il faut arrêter tout ça. Faites-vous aider s'il faut, mais il faut arrêter tout ça. On me dit il est temps. Hein? On a l'horloge là, il est temps. On me dit que vous pouvez discuter, dire que vous avez besoin de temps pour vous engager à 2000%. Mais que par contre, à l'heure d'aujourd'hui, vous voulez bien essayer la stabilité du foyer. Mais qu'il vous faut du temps pour guérir de certaines blessures. Eh ben, dis donc. Bon, je vous ai parlé de toxicité, c'est là, c'est ici. On a des relations malsaines pour l'instant, les va-et-vient, hein, on voit bien que c'est malsain, d'accord? Attention pour certains à ne pas tomber malade, on me dit, d'accord? Il y a de l'emprise, il y a beaucoup d'emprise ici, mais on me dit qu'il est temps de mettre fin à tout ça et de pouvoir discuter en toute honnêteté et de mettre les choses à plat. On me dit voilà qu'il est temps de retrouver cette innocence, ce moment de réalisation, votre enfant intérieur. D'accord? Si vous voulez retrouver la joie, constituer quelque chose de bien, on me dit ici, il est temps de retrouver votre innocence. Arrêtez de tout manipuler ou arrêtez de vous faire manipuler. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez le droit de retrouver quelque chose qui vous fait rayonner, qui vous fait vous réaliser. Vous pouvez vous réaliser ensemble, mais à condition que le passé soit au passé. Autant pour un que pour l'autre, on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que les deux ont un passé trop présent dans une relation. Au niveau professionnel, parce qu'on ne va pas l'oublier pour ceux qui sont célibataires, hein, cette semaine, il y a des choix à faire, on l'a vu, des choix
avec des papiers à signer, des documents, on met fin à certaines choses pour aller vers un nouvel engagement, signer un nouveau contrat. On me dit attention aux choses cachées, laissez-vous guider par votre intuition. Vous avez les capacités largement. Si vous doutez de ne pas avoir les capacités nécessaires pour ce nouveau poste, on me dit ici que oui, vous aurez les capacités. N'ayez pas peur, d'accord? On me dit de toute manière qu'il est temps de changer de travail parce que ce travail devenait trop toxique pour vous. Donc, la lettre de démission, les choses se font tranquillement, hein, voilà, il est temps, mais il est temps de vous réaliser pour certains. On me parle ici d'un amour inconditionnel. Hein. On a la reine qui est juste dans la diagonale du roi, d'accord? On me dit que ce couple, le roi et la reine, il y a eu des ruptures, d'accord? Mais il y a la réconciliation ici, d'accord? On me parle qu'il y a des compromis qui se trouvent malgré les ruptures. Hein, vous êtes le roi et la reine, d'accord? Mais attention à mettre fin à la toxicité dans ce couple. Il y a des choses, alors, ou des énergies tierces qui vous polluent, du passé, d'accord? Avec qui il faut couper, hein, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. On me dit ici que si vous voulez projeter un nouveau projet, construire ensemble, il faut sortir de toutes les emprises possibles. On a l'énergie du prince ici. L'énergie du prince qui, elle, est plus jeune, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux projets qui sont mis, il y a des nouvelles, il y a des promesses. Ici, on voit qu'on a quelqu'un qui promet certaines choses. On a quelqu'un qui va s'engager. En plus, avec le roi et la reine, ici, on a les alliances quand même. Mais on a ce côté toxique. Il y a une énergie tierce ou quelque chose de toxique entre vous deux. Hein. Je ne sais pas quoi, mais ça, c'est vous qui savez, en fonction de chacun de vous, de votre situation. Donc, on en revient au niveau professionnel. Bien sûr, ici, si c'est au niveau professionnel, on me dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive. D'accord? Ne vous laissez pas entourlouper par des personnes toxiques. Allez droit sur votre truc, communiquez, discutez. D'accord? Et on me dit qu'il y a de belles promesses qui arrivent à vous. On me parle ici de guérison, de réparer les blessures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps pour vous ou pour votre autre de réparer certaines blessures et d'accepter d'avancer. Et on a le voyage, donc on voit bien qu'on quitte quelque chose ici pour aller, on se déplace, on quitte ce que l'on ne veut plus, d'accord? Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose, un nouveau projet. Regardez-moi ça. Après les blessures, il y a eu beaucoup de... On a un amour profond entre ces deux personnes. Mais il y a eu tellement de mal de fait par rapport au va-et-vient, par rapport à cette emprise d'une énergie tierce. J'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie tierce ici. On me dit ici qu'on reprend sa liberté. Et il y a des vœux qui sont exaucés par rapport à tout ça. On se détache du passé qui nous a fait souffrir pour pouvoir aller vers un nouvel amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ce roi et cette reine qui sont ici vont pouvoir enfin trouver un compromis pour retrouver le bonheur. Mais pour ça, il faut se libérer du passé. Pour moi, ici, on me parle d'un couple, d'un nouveau couple. Je dis nouveau parce que même si ça fait des mois ou des années que vous êtes ensemble, mais vous étiez certainement la pièce rapportée. Ou en tout cas, pas la personne officielle. Je pense qu'il y avait une personne officielle et il faut tourner le dos à ce passé pour pouvoir avancer. Mais des deux côtés, hein, puisque je vous rappelle qu'on m'a dit tout à l'heure que des deux côtés, il y avait peut-être des énergies tierces. D'accord? Il y a vraiment cette notion de... alors, et pour d'autres, j'aurais pu dire que vous alliez quitter quelqu'un pour aller vivre une nouvelle rencontre, mais c'est pas ce que j'ai ici. C'est pas ce que j'ai. L'énergie générale de cette semaine, c'est on sort des blocages et des instabilités pour aller vers une réconciliation. C'est pas une rencontre, c'est la réconciliation. Donc pour moi ici, on me parle bien d'une énergie où il est temps d'avancer, d'accord? Il est temps d'avancer vers quelque chose de nouveau.
On a la transformation, on a le changement. Ouais. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de persévérance. Hein? Vous vous êtes accrochés. Vous êtes accrochés pour en arriver là, dans ce couple. Peut-être que vous ou votre autre s'est battu pour pouvoir faire survivre ce couple. Malgré toutes les emprises, les toxiques autour de vous, toutes ces énergies tierces, parce que pour certains, on me dit qu'il y en a plusieurs. On me parle ici d'aller vers la joie, vers le confort. C'est une relation qui ira vers la fidélité et la sincérité. Il y aura quelque chose de beaucoup plus stable. On peut me parler des énergies d'aller vivre dans la nature, d'être beaucoup plus ancré, quelque chose de plus. Et on me parle effectivement d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour construire ces remparts, hein, c'est ce que je vous disais, quelque chose de solide. Voilà, on sort des chagrins. Les chagrins ont été causés à cause de la sexualité des amants, des maîtresses. Hein. Donc on voit bien ici qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de la trahison, clairement. Mais ici on me dit, il y a des liens très solides entre vous. Vous avez peut-être été même dans une énergie où vous êtes restés liés par amitié. Quand il y a eu des ruptures, vous vous disiez soi-disant amis. Mais en fait non, on voit bien que... Voilà, parce que il y a attention aux nouvelles rencontres toxiques. Attention, il y a des personnes qui vont essayer de re-rentrer dans le jeu là. Attention par rapport à ces trahisons. Elle ne va pas lâcher l'affaire, hein, la sorcière là. Mais on me dit ici qu'il y a des approfondissements suite à la communication. Vous pouvez communiquer, échanger, d'accord, discuter ensemble. On me dit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, pour aller vers la réussite. On me parle ici d'un homme qui devient bienveillant, en tout cas si ce n'était pas le cas. On me dit ici qu'il y a du bien-être, d'accord, et tout ça va arriver parce que de toute manière, ce qui vous lie ici, c'est quand même un coup de foudre. Mais j'ai l'impression que vous faites peur. J'ai l'impression que vous faites peur par rapport à cette force. Cette personne, elle revient vers vous ou vous retournez toujours vers cette personne parce qu'il y a quelque chose qui vous attire comme des aimants. Mais du coup, on me dit, voilà, c'est un coup de foudre, d'accord? C'est rapide, ça a été soudain. Vous attendiez pas peut-être à vivre ça avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu les va-et-vient. D'accord? Je le redis, ça peut être vous ou votre autre, vous adaptez. Je dis vous toujours, mais ça peut être l'autre. Mais pour moi, ici, il y a eu des va-et-vient parce que c'était trop fort, trop intense. Et du coup, on a préféré se protéger. Pardon. J'ai dit ici, il y a la clé, d'accord? On vous dit un grand oui, il y a des solutions qui sont trouvées, d'accord? Il y a des cadeaux, il y a de l'abondance. Si vous arrivez à construire ce petit nid douillet, on me dit ici que votre famille sera protégée, d'accord? On me parle même ici de mariage, puisqu'on a le couple, hein, le consultant et la consultante. Mais on me dit que pour ça, il faut qu'il y ait des séparations qui soient actées. On sort de la solitude, on accepte de ne plus être seul et on lâche prise sur le passé. On laisse partir dans cette rivière ce qui doit disparaître, que ce soit émotionnel, on évacue. On doit travailler sur les blessures là, les amis. Alors pour ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, faites-vous accompagner. Il n'y a rien de mieux que de se faire accompagner dans le sens où des fois, on ne se rend même pas compte de nos mal-être, d'accord? Moi, des fois, les gens viennent me voir pour une problématique et en fait, on met le doigt sur totalement autre chose. Ils me disent, mais comment c'est possible que je sois passée à côté de ça pendant autant d'années? Ben, c'est pas grave en soi. Le principal, c'est de trouver. Mais des fois, on croit que le problème, il est là. En fait, il est ici, d'accord? Très souvent, il faut retourner à la base du problème. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Voilà, on me dit, cette relation est un vrai cadeau, d'accord? Cette relation est un vrai cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Arrêtez de targiverser des deux côtés, de partir à droite, de partir à gauche. Vous ne trouverez pas mieux que la personne que vous avez rencontrée. D'accord? C'est comme si vous étiez fait un pour l'autre. Mais effectivement, il y a eu tellement de toxicité autour parce qu'il y avait déjà une énergie tierce sûre. Mais pour moi, pour certains, il y en a eu plusieurs. Donc voilà, maintenant, il faut aller contre ça et avancer. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, écoutez, belle semaine à vous malgré tout ça. Hein, ne lâchez rien. Vous avez vu qu'il fallait persévérer un petit peu
pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais par contre aussi, il faut tourner le dos au passé. Donc si c'est vous, ben faites-le. Si c'est votre autre, ben j'espère qu'il le fera, qu'il va ouvrir les yeux. Parce qu'à un moment donné, tant qu'il va vivre dans son passé, il va se heurter à un mur. Et avec vous, il n'y aura rien de possible. Donc voilà. Mais pour moi, il y a des choses qui vont changer cette semaine au niveau de la pleine lune qui arrive ce jeudi 17. Si je ne dis pas de bêtises au niveau de la date. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, de me dire si cette vidéo a pu vous aider. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne et si ça se passe aussi pour vous, n'hésitez pas. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.